2021 pour beaucoup d'écuries, c'est le début d'une nouvelle histoire. En 2021, de notre côté, on espère une saison à suspense. Red Bull et Max Verstappen arriveront-ils à concurrencer Mercedes et Lewis Hamilton avec une nouvelle réglementation et beaucoup de choses qui se sont passées cet hiver? Sûrement qu'on aura enfin de la bataille en piste et à tous les niveaux. Ouais, c'est sûrement ça le bonheur, savoir qu'on est à l'aube d'une toute nouvelle histoire en Formule 1. Avant de parler des écuries, parlons rapidement de la nouvelle réglementation technique avec le gel des châssis. On a une simplification du fond plat, des écopes de frein arrière et du diffuseur. Dans quel but? Et réduire de 10% l'appui de la monoplace. Ce gel des châssis a été instauré après le report de la refonte du règlement technique à 2022, synonyme de nouvelle ère pour la Formule 1. Il y a aussi le plafonnement budgétaire de 145 millions de dollars des écuries qui devrait avoir comme effet de rapprocher les équipes en ayant une marge de développement précise financièrement parlant. Et si on commençait par l'écurie qui a terminé assez étonnamment dernière du championnat du monde l'an dernier, Williams. On peut même directement se poser cette question, est-ce le début de la reconstruction? Très certainement, et cette saison 2021 est le début d'une nouvelle histoire. Même si le line-up George Russell, Nicolas Latifi reste inchangé, c'est en interne que beaucoup de choses ont changé. Exit clair et surtout Frank Williams de l'écurie, après plus de 50 ans à sa tête, la famille Williams quitte son navire qui porte encore et toujours son nom. Place aujourd'hui à de nouveaux propriétaires chez Williams avec Dorilton Capitals, une société privée basée aux États-Unis. À peine arrivé, Dorilton Capitals investit plus de 100 millions de dollars dans Williams F1 pour une refonte de l'usine avec des rénovations au niveau des infrastructures. Il faut aussi un nouveau PDG et pour ça, ils choisissent de prendre Josh Capito. Capito a déjà une longue carrière dans le sport automobile, il a travaillé à divers postes au sein de chez BMW, Porsche, Ford ou encore Volkswagen dans plusieurs disciplines, notamment dans le WRC avec les titres pilote et constructeur de 2013 à 2016 pour Volkswagen avec Sébastien Ogier. Son attitude de leadership et sa clarté avec sa forme de travail vont être précieuses pour l'équipe, lui qui est persuadé que Williams peut rebondir comme McLaren l'a fait. Autre point important, il y a quand même un champion du monde qui revient à la maison, et oui, c'est Jenson Button. Il revient là où il a débuté sa carrière, son rôle sera de senior advisor et ce sera de travailler avec les pilotes actuels George Russell et Nicolas Latifi, et aussi avec les pilotes de la Williams Academy, un petit peu comme dans un rôle de grand frère. En tant que senior advisor, il ne prendra pas de décisions importantes pour l'équipe, mais il sera probablement appelé à donner son avis sur divers sujets. Le move est assez smart car en tant que champion du monde, Button est l'un des 33 pilotes à savoir ce qu'il faut pour être le meilleur en Formule 1. Il donne également à Dorilton un lien clair avec l'histoire de l'équipe pendant que le team regarde vers l'avenir. Le line-up, toujours le même qu'en 2020, George Russell et Nicolas Latifi. Le protégé de Mercedes va commencer sa 3e saison chez Williams et devra prendre son mal en patience en restant dans une monoplace qui ne devrait pas aller chercher des gros points. Il devrait logiquement battre de nouveau Latifi en qualification, et de toute façon, depuis qu'il est en Formule 1, il n'a jamais été battu par son adversaire du garage le samedi après-midi. Faire des top 10 serait considéré comme des victoires pour lui qui doit absolument tout montrer pour monter chez Mercedes. Latifi, lui, dans sa 2e saison, même s'il n'est pas assez proche de Russell en qualification, il est réputé pour être un bosseur. C'est un pilote qui a dû s'adapter l'an dernier à une monoplace très capricieuse et instable, alors qu'il avait jusque-là un style de pilotage assez agressif, compliqué quand vous êtes un rookie. D'ailleurs, la monoplace de 2021, la FW43B, ça donne quoi? Williams a emprunté une voie particulière sur le plan aérodynamique pour obtenir plus d'appui et permettre à George Russell et Nicolas Latifi de se battre pour inscrire des points importants au championnat constructeur. George Russell préfère rester tout de même très prudent avant le début de la saison, il n'y a aucun signe montrant que Williams s'est rapproché du peloton et que les performances seront très différentes selon le circuit. Par exemple, à Imola, la Williams serait excellente, mais à Portimao, ce serait très compliqué. Pour Williams, pas question de sacrifier 2021, même si l'objectif est de regarder dès que possible sur 2022. Sûrement que 2021 est déjà le début d'une toute nouvelle histoire. Une nouvelle histoire comme As, effectivement. Bon, autant mettre les pieds dans le plat. On a une voiture américaine aux couleurs de la Russie. Eh oui, bisous Ronald Reagan. Bref, Gene Haas ne veut plus investir dans l'écurie, dégoûté par les 2 dernières années compliquées en performance. Du coup, Gunther Steiner a dû se séparer de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen et est allé chercher des nouveaux sponsors. Dimitri Mazepin, qui détient une fortune estimée à 1,3 milliard de dollars, a entendu l'appel et a décidé d'investir massivement dans l'écurie et d'y placer son fils, Nikita Mazepin. C'est pourquoi aujourd'hui Haas a Ural Kali en sponsor titre et que la livrée de la Haas est aux couleurs de la Russie.
De l'autre côté, One & One, société allemande d'hébergement web, souhaitait investir aussi dans l'écurie à condition qu'il y ait un pilote allemand dans le line-up, Steiner, et donc aller chercher Mick Schumacher. Un line-up totalement inexpérimenté dans une écurie qui semblait en perdition l'an dernier, avec une monoplace ultra capricieuse. D'ailleurs, pour cette année, comment sera la monoplace ? Eh ben ça s'annonce aussi compliqué, puisque la VF21 est essentiellement une monoplace mise à jour pour satisfaire au changement de la réglementation technique en ce qui concerne le fond plat, les écopes de frein arrière et aussi le diffuseur. Et puis Haas a déjà annoncé qu'elle ne développera pas sa monoplace durant l'entièreté de la saison. Le moteur Ferrari semble être quant à lui meilleur, mais Haas ne veut pas non plus encenser ses performances. C'est une saison de transition, j'appelle ça en route pour 2022, dit Günther Steiner. L'objectif pour cette saison est juste de limiter les dégâts avec un line-up totalement nouveau. Mick Schumacher va devoir apprendre les rouages de la F1 dans une écurie en pleine refonte, difficile début en F1 pour un pilote sur lequel Ferrari place un grand espoir. Même chose pour Nikita Mazepin qui devra s'adapter à la F1 au volant d'une monoplace instable. Finalement, pas grand chose à attendre de Haas cette année, juste une saison de transition. Place désormais à Alfa Romeo. La saison 2020 chez Alfa Romeo a été catastrophique en comparaison aux saisons précédentes. On est passé de 48 et 57 points marqués en 2018 et 2019 à seulement 8 points inscrits en 2020. La faute, entre autres, à un moteur Ferrari peu performant, mais ça semble être mieux pour 2021 quand on écoute Ferrari affirmant que le moteur a récupéré en performance et en fiabilité, plus rapide d'un dixième même. Raikkonen préfère tempérer en expliquant que les autres motoristes aussi se sont améliorés, donc le chemin peut être encore long. Pas seulement le moteur, c'est l'ensemble de la voiture qui s'est développé chez Alfa Romeo. Les deux jetons de développement ont été utilisés principalement pour faire évoluer le train avant de la monoplace, suspension avant, aileron avant et les tambours de frein, déflecteurs, bref, tout ça a été revu. Pour le développement de la C41, Alfa souhaite apporter des modifications tout au long de la saison, mais certainement moins que lors d'une campagne classique en raison de la fin de la réglementation actuelle. La priorité est au développement de la voiture de 2022. Dans l'organigramme, Fred Vasseur est toujours à la tête de l'écurie avec Yann Monchot en tant que directeur technique chez Alfa Romeo. Comme Williams, le line-up reste également inchangé chez Alfa, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Raikkonen, 20e saison F1, 330 Grands Prix, un pilote important qui apporte toute son expérience et son feedback à l'écurie, ce qui constitue un avantage clé pour l'équipe. Antonio Giovinazzi, lui, est dans sa 3e saison en Formule 1, un pilote en qui Alfa a confiance et qui progresse. Par exemple, en 2019, il se faisait battre en qualif et en course par Kimi Raikkonen. En 2020, il a battu Raikkonen sur toute la saison en qualif, il lui manque seulement plus de perfs en course. Depuis le début de l'ère hybride, l'écurie n'a pas réussi à terminer mieux que 8ème au championnat du monde. Difficile d'imaginer mieux que cette 8ème place également en 2021. Ah, AlphaTauri. Je ne sais pas vous, mais moi quand je pense à AlphaTauri, j'ai le smile. C'est une écurie qui respire l'optimisme et la solidarité. Après une saison 2020 très bonne, on se demande avec AlphaTauri, est-ce que l'on peut encore viser plus haut ? Sûrement. Avant de se pencher sur les pilotes, regardons la voiture. Après la T01, place à la T02, une monoplace dont pour l'instant on est satisfait du côté de chez AlphaTauri. On a amélioré l'avant de la monoplace en faisant jouer ses jetons de développement. La T02 a en plus reçu des améliorations de la RB16 de Red Bull de 2020 sur certains éléments de la voiture. Par contre, AlphaTauri avait confiance aussi dans les éléments déjà présents sur la T01 pour les laisser justement sur la T02. Exemple, ils ont refusé de prendre les suspensions arrière de la Red Bull de 2020 pour les mettre sur la T02, préférence aux suspensions déjà présentes sur la T01. Donc Red Bull, ils sont arrivés chez AlphaTauri, voulez nos suspensions arrière ? Bonsoir, non. Merci coach Schumacher. Le moteur Honda est plus performant aussi au point même que Honda disent que l'unité de puissance japonaise surpasse celui de Mercedes de l'an dernier. Tout semble sourire en tout cas chez AlphaTauri, il y a effectivement de la confiance et surtout des premières satisfactions avec Pierre Gasly qui affirme que l'écurie est en bien meilleure position par rapport au début de saison 2020. Fred Stost est toujours là en tant que team principal, lui qui gère parfaitement la structure de Faenza depuis 2006. Il aura toujours Pierre Gasly en 2021 dans son écurie, désormais vainqueur de Grand Prix avec AlphaTauri. Le français aura un statut de leader dès 2021 pour amener AlphaTauri toujours plus haut. Avec Pierre Gasly, AlphaTauri pourra encore montrer qu'elle peut se battre dans la première moitié de tableau. Avec Pierre Gasly, AlphaTauri peut s'émanciper encore un peu plus de Red Bull pour devenir une structure capable de jouer régulièrement les gros résultats. De l'autre côté du garage, il y a un petit nouveau, Yuki Tsunoda, jeune pilote japonais de 20 ans de Red Bull, 3ème de la Formule de l'an dernier. Soutenu par Honda, Yuki Tsunoda a impressionné par son parcours en passant de la F3 à la F1 en seulement 3 ans. Au total de ses années en Formule de promotion, il aura mis 5 ans à venir en F1 contre 6 pour Pierre Gasly. Son adaptabilité est l'un de ses points forts et c'est justement l'une des clés de la réussite en Formule 1. AlphaTauri l'a beaucoup fait rouler avant le début de cette saison, signe de confiance. Pour 2021, on peut voir encore et toujours AlphaTauri jouer des bons points dans la première moitié de tableau et peut-être même encore une fois nous surprendre avec qui sait, encore une victoire en Grand Prix.
Ah, comme le nom d'un certain épisode dans la saison 3 de Drive to Survive, we need to talk about Ferrari. 2020 a été synonyme de cauchemar pour Ferrari avec une SF1000 qui ne fonctionnait absolument pas à tous les niveaux. Une voiture mal née et un moteur de Fiat Panda. Bref, ça en a résulté sur une 6ème place au championnat constructeur qui n'est autre que le pire résultat au championnat du monde depuis 1980 pour Ferrari. Une saison à oublier avec un cap mis sur le futur pour Ferrari avec 2021 qui a des allures de reconquête. Pour amorcer une dynamique positive, la Scuderia a réorganisé le département du châssis pour faire cet SF21 et d'ailleurs beaucoup de choses ont changé par rapport à la SF1000. À l'arrière, nouvelle transmission et nouvelle suspension. À l'avant, du travail a également été fait, nouveau nez et nouvel aileron avant pour augmenter la charge aérodynamique perdue en raison de la nouvelle réglementation et de l'autre, réduire la traînée. Le moteur a été également revu et corrigé, on a élaboré une nouvelle unité de puissance à Maranello, de meilleures performances annoncées par Ferrari pour un gain d'1 dixième par rapport à l'an dernier. Il y a des constats et des signes prometteurs de ce côté, mais nous ne le saurons pas avant les premières qualifications. Mais c'est annoncé, il ne faudra pas attendre des miracles non plus, annonce Ferrari. Bref, du côté de la Scuderia, on a tenté beaucoup de choses sur la monoplace, beaucoup de travail durant l'hiver, à voir si les perfos seront au rendez-vous. Le line-up 2021 est nouveau et c'est le plus jeune line-up pour la Scuderia depuis 1968. Charles Leclerc, 23 ans, est toujours là et peut commencer à s'installer en tant que leader de la Scuderia. 3ème saison chez Ferrari avec un contrat allant jusqu'en 2024. Mattia Binotto le dit, Leclerc a développé son caractère de leader d'équipe, parfait pour Ferrari dans cet objectif de reconquête. De l'autre côté du garage, exit Sebastian Vettel, quadruple champion du monde. Bienvenido à Carlos Sainz. C'est le choix de l'expérience pour la Scuderia. Sainz, 26 ans, c'est 6 saisons en Formule 1 pour 118 Grands Prix. C'est sa 4ème équipe en F1, dont une très belle expérience chez McLaren, dont elle a été le grand artisan du retour de la structure britannique sur le podium. C'est un excellent metteur au point, un excellent pilote pour développer une monoplace, et ça s'est vu sur ses 2 années chez McLaren. C'est le pilote dont Ferrari a besoin dans cette optique de reconquête. Alors y aura-t-il une rivalité entre Leclerc et Sainz en 2021 ? Ah, difficile d'imaginer ça car l'objectif est avant tout de faire revenir Ferrari sur le devant de la scène, et surtout de ne pas faire de conneries en piste, comme le dit très bien Charles Leclerc. Alors qu'espérer pour 2021 ? Ah, compliqué aussi d'imaginer des victoires, Binotto espère lui une 3ème place au constructeur, mais il est quasi certain que du côté de chez Ferrari, qu'on ne veuille absolument pas revivre les mêmes déboires qu'en 2020. Près de 60 ans après son premier passage en Formule 1, la marque Aston Martin revient en F1. Rachetée par Lawrence Stroll, Aston Martin prend la place de Racing Point. 2020 a été controversé pour Racing Point avec une RP20 ressemblant fortement à la W10 championne du monde de Mercedes. Après une 4ème place au constructeur et une victoire en Grand Prix l'an dernier, Aston Martin aborde cette saison avec beaucoup d'ambition pour un tout nouveau projet. Déjà, l'arrivée d'Aston Martin cette saison est un chapitre clé dans l'histoire de la société qui cherche absolument à renouer avec la prospérité de son activité de voiture de route. Ce projet, Aston Martin apporte de la crédibilité rien qu'avec l'arrivée de Sebastian Vettel, quadruple champion du monde. Après sa signature, une pluie de sponsors a rejoint l'écurie. BWT reste dans l'équipe, mais c'est Koenigsegg qui devient sponsor titre. La structure d'Aston Martin n'hésite pas à investir, à embaucher plus sous l'impulsion certaine de Lawrence Stroll. On est passé de 405 employés en 2018 à 505 aujourd'hui. Un tout nouveau projet en F1 dans le but de devenir champion du monde d'ici 3 à 5 ans. En interne, une nouvelle usine devait arriver en 2021, mais ça va devoir attendre encore, la faute à la crise sanitaire. La voiture désormais, elle est baptisée AMR21, toute vêtue du British Green Racing. Elle devrait continuer sur les mêmes bases que l'an dernier, avec des améliorations piochées sur la W11 de Mercedes de l'an dernier. Aston Martin a dépensé ses 2 jetons de développement dans le redessinement du châssis, afin de pouvoir débloquer de la performance aérodynamique depuis la position centrale de la voiture. Dans le line-up, bonjour Sébastien Vettel qui arrive de Ferrari après une saison 2020 à oublier. Vettel arrive sûrement au bon endroit, au bon moment, dans un projet frais et ambitieux, et surtout dans une structure qui veut de lui. En tant que quadruple champion du monde, c'est lui qui peut représenter la réussite d'Aston Martin. En tant que pilote d'expérience, c'est lui qui amènera très certainement Aston Martin vers un développement sain et constructif. Lance Stroll reste aussi dans le line-up, lui qui continue de progresser, pilotant une vitesse de pointe naturelle selon Sébastien Vettel, mais qui souffre d'un manque de régularité. Capable de faire une pole sensationnelle en Turquie, quand il peut être pas vraiment dans le coup du côté du Portugal. Pour 2021, l'objectif sera clairement de prendre cette 3ème place en préparant tranquillement 2022. Ah, Alpine! Vive la France les amis! Alpine arrive en Formule 1 et prend la place de Renault. Pas seulement le nom, c'est beaucoup de choses qui ont changé du côté de la structure française. En interne, ce changement de marque s'est traduit par un changement dans la direction. Cyril Abitboul est parti et il n'y a pas de remplacement direct d'ailleurs. Laurent Rossi arrive en tant que PDG d'Alpine. David Ebrivio est arrivé de chez Suzuki en MotoGP pour être directeur de course et Marcin Budkowski est lui directeur exécutif.
Les anciennes tâches d'Abitbull ont été réparties entre Brivio et Butkowski. Pourquoi ? Brivio sera plus sur la piste pendant que Butkowski sera plus à l'usine alors qu'Abitbull lui faisait les deux à la fois. La voiture, elle, elle est magnifique. Bleu, blanc, rouge, les couleurs françaises sont fièrement représentées sur l'A521, sûrement la plus belle livrée de cette saison 2021. Concernant la voiture de l'intérieur, la fiabilité est au rendez-vous, aucun problème durant les essais hivernaux. À voir si la performance sera au rendez-vous également, après une saison 2020 conclue avec 3 podiums et une 5e place au constructeur. Continuer sur la pente ascendante sur les progrès faits l'an dernier, tout en s'appuyant sur le retour du fils prodigue, Fernando Alonso. Le taureau des Asturies revient au bercail après 2 années de pause avec la F1. Il revient à Instone dans un projet ambitieux. Il remplace Daniel Ricciardo et le double champion du monde avec Renault en 2005 et 2006 sera au centre des attentions et a des espoirs de podium. Esteban Ocon, lui, entame sa 2e saison avec l'équipe. Il ne devra pas se laisser écraser par le double champion du monde espagnol et devra montrer qu'il a du caractère afin de tenir Fernando Alonso. Avec ce bleu, blanc, rouge, on pourrait presque penser que c'est la France qui joue en Formule 1 et avec Aston Martin à côté avec le vert bien anglais, on a presque l'impression que c'est la France qui affronte l'Angleterre. Pour 2021, l'objectif sera clairement de prendre ses 3e places au classement constructeur, même si le regard sera tourné vers 2022 assez rapidement. Après 4 années de progression constante, c'est logiquement que McLaren a terminé à la 3e place du classement constructeur en 2020, après une bataille acharnée avec Racing Point et Renault. Pour cette saison 2021, la 3e place du championnat est donc sans surprise l'objectif principal de cette écurie. Mercedes retrouve d'ailleurs McLaren en 2021 en tant que motoriste. Cette transition de Renault à Mercedes se fait pour l'instant parfaitement. La performance est au rendez-vous au vu des essais hivernaux à Bahreïn. Sur la voiture, McLaren espère de meilleures performances dans les virages lents et une monoplace moins sensible au vent en 2021. En ce qui concerne le staff, l'arrivée de Zak Brown dans l'écurie en 2016 a fait énormément de bien à l'écurie. Avec lui, énormément, beaucoup de choses ont changé. En 2019, Zak Brown nomme Andrea Seidel et James Kay comme team principal et directeur technique de McLaren, un trio gagnant dont on sait à quel point Andrea Seidel a une excellente réputation. C'est en partie pour lui que Daniel Ricciardo a signé chez McLaren. Le line-up lui est tout aussi alléchant avec notamment la fougue de la jeunesse avec le Britannique Lando Norris et le côté expérience avec Daniel Ricciardo. Zak Brown parle lui d'un duo de pilotes très solide et c'est vrai qu'on peut le croire au vu de Daniel Ricciardo qui vient apporter toute son expérience à l'écurie du fait de son passage dans 5 équipes de Formule 1. Il aurait pu rejoindre McLaren en 2018 mais le projet ne lui plaisait pas encore. Lando Norris, lui, reste dans l'équipe pour une 2e saison et il va devoir continuer de progresser aux côtés de Daniel Ricciardo. Ah, Mercedes. La saison 2020 des flèches d'argent a été synonyme de domination comme c'est le cas depuis 2014. Un 7e titre logique pour Lewis Hamilton, le King, et un nouveau titre constructeur pour l'écurie. Rien ne pouvait prédestiner les flèches d'argent à une saison 2021 compliquée. Pourtant, après les essais hivernaux, on peut se poser certaines questions. Une voiture instable, sensible au vent et des soucis de fiabilité liés au moteur, voilà le bilan que l'on peut tirer de cette W12 avant le début de la saison. C'est peut-être lié au départ fin 2019 d'Andy Cowell, directeur de la division moteur de Mercedes et père de l'excellentissime moteur hybride allemand. Alors simple coïncidence avec les problèmes rencontrés par Mercedes en pré-saison et durant l'hiver ont réel impact sur le moteur de la W12. C'est peut-être lié également à l'arrivée du plafonnement budgétaire en Formule 1 de 145 millions de dollars cette année, ce qui désavantage les écuries de haut plateau dont Mercedes. Cet événement a poussé l'équipe allemande à modifier la structuration de son personnel. Le line-up reste quant à lui inchangé pour la 5e saison consécutive, ce qui amène encore plus de stabilité à l'écurie au fil des saisons. Lewis Hamilton, toujours présent, qui pourrait décrocher son 8e titre de champion du monde, ce qui lui permettrait de dépasser Michael Schumacher et de devenir le pilote avec le plus de titres dans l'histoire de la Formule 1. Hamilton, qui est peut-être dans sa dernière saison en Formule 1 après avoir signé un contrat de seulement 1 an, après de longs mois de négociations. Pour Valtteri Bottas, l'objectif de battre Lewis Hamilton est toujours en vue malgré 4 saisons de domination de Britannique sur le Finlandais, lui aussi dans sa dernière année de contrat. Ainsi, l'objectif de Mercedes sur cette saison 2021 est le même que depuis 2014, poursuivre une période hégémonique et rafler un 8e titre consécutif. Mais bon, il y a toujours Red Bull. La saison 2020 de Red Bull se résume en une 2e place au constructeur acquise assez facilement, mais une voiture toujours pas aussi performante que Mercedes, qui ne permet pas à l'écurie autrichienne de se glisser concrètement dans la lutte pour le titre. Un moteur Honda qui gagne toujours plus en rapidité et une aéro toujours aussi pointue, tel est le profil de la RB16 de 2021. Red Bull a dépensé ses 2 jetons de développement dans l'intégration de la boîte de vitesse et les suspensions dans l'optique d'améliorer l'aéro arrière de la monoplace. Le sponsor Aston Martin disparaît, ce qui laisse plus d'importance à Honda sur la livrée, afin d'honorer une dernière année de collaboration comme il se doit. Les essais hivernaux peuvent laisser penser que Red Bull s'est encore plus rapproché de Mercedes, avec notamment le meilleur temps de Max Verstappen.
Mais malgré cela, le néerlandais ne veut pas penser que ses essais hivernaux montrent que Red Bull est au-dessus de Mercedes cette saison. Si Red Bull se définit par une certaine régularité au championnat depuis quelques saisons, on ne peut pas en dire autant de ses différents line-up. 2021 ne déroge pas à la règle et c'est un Sergio Perez libéré par Racing Point devenu Aston Martin qui vient combler un deuxième paquet qui semblait maudit, aux côtés d'un Max Verstappen toujours aussi impressionnant au sein de l'écurie autrichienne. Ainsi, pour la première fois depuis 2018, c'est un line-up expérimenté qui représentera Red Bull Racing. Le Mexicain tentera de faire jeu égal avec le Néerlandais, alors qu'il arrive pour enfin porter une double assurance chez Red Bull, qui n'avait jusqu'alors que Max Verstappen pour se battre pour les victoires. Son expérience lui permettra peut-être de mieux s'adapter à cette seconde Red Bull, qui a tant fait défaut à Alex Albon et Pierre Gasly en 2 saisons. L'objectif de Red Bull en 2021 est clair, concurrencer Mercedes dans la lutte au titre constructeur, et peut-être voir Max Verstappen champion du monde à l'issue de cette saison.